Bonjour et bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de 5 signes de votre flamme jumelle. Alors, premièrement, l'amour divin, c'est une énergie qui vibre dans toute chose et c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Alors, il faut l'incarner pour être en mesure de la manifester. Le couple sacré est la réunion entre l'entité féminine et une entité masculine, le yin et le yang. Le premier signe, nous sommes connectés avec eux avant même la rencontre. C'est important de visualiser, de créer une connexion avec l'âme de notre flamme jumelle avant même de la rencontrer dans le monde physique. C'est important parce que de cette façon, on va savoir quelle est l'énergie que l'on recherche. On va être capable de reconnaître cette personne. Même si nous ne sommes pas capables de mettre un visage, de l'imaginer physiquement, le fait que nous créons une relation spirituelle avant va faire en sorte que lorsqu'on rencontre cette personne, ça va être naturel et on va avoir l'impression de déjà la connaître. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est vous allez avoir l'impression de déjà avoir connu cette personne, soit dans le passé, dans vos rêves ou dans une vie antérieure. Je parle non seulement de recherche, mais aussi d'expérience. J'ai toutes fait ces étapes avant de rencontrer ma flamme jumelle et lorsque je l'ai rencontrée, c'était vraiment magique. J'ai rencontré tellement de gens dans ma vie et ça faisait tellement longtemps déjà que je cherchais, mais lorsque j'ai vu cette personne, c'est son énergie qui m'a appelée, qui m'a interpellée, c'est ce qu'il dégageait. C'était au-delà de l'apparence. Même si j'étais vraiment chanceuse que j'ai été capable de visualiser son apparence. Pas identique, mais très similaire. Donc, le plus que vous méditez là-dessus, le plus que vous réussissez à fonder une connexion avec cette personne-là, le plus facile que ça va être de créer une vie, si on veut, avec eux. Une vie fictive, peut-être dans vos rêves, dans vos visualisations, mais ça va vous aider à l'attirer, puis ça va vous aider à la reconnaître, le ou la reconnaître. Le troisième signe est que vous pourrez être vous-même sans gêne. C'est difficile de trouver une relation dans laquelle on se sent vraiment à l'aise. Et quand je dis être vous-même, je parle pas de, mettons, péter, roter. C'est pas de ça que je parle. Malgré que il se peut que vous soyez à l'aise avec cette personne-là ou que cette personne-là soit à l'aise avec vous dès le départ là-dessus. Même si les chances sont minces. Mais ce que je veux dire, c'est votre personnalité. Vous ne céderez pas à leur plaire. Votre but ne sera pas de leur plaire, mais de vous montrer tel que vous êtes. Et cette personne-là va accepter ce qu'elle voit, ce que tu es, ce que vous êtes, pardon. Le quatrième point, c'est que cette personne va vous inspirer à être le meilleur de vous-même. Votre flamme jumelle va être un miroir. Il ou elle va refléter
ce que vous êtes, autant la lumière que la noirceur. Alors, il se peut que vous voyez des choses que vous n'aimez pas et d'autant, vous allez voir des choses qui vous fascineront. L'important là-dedans, ce que je trouve, ben, pas juste moi, mais ce qu'il y a de différent dans les relations de flammes jumelles, c'est que on veut devenir mieux. On veut être la personne qu'on était destiné à être ou que l'on souhaite être. Parce que c'est important non seulement de visualiser notre flamme jumelle avant de la rencontrer, mais surtout de travailler sur soi-même avant. Et en travaillant sur soi, c'est bon d'aller connecter avec notre soi supérieur, bien sûr, c'est ça que c'est la méditation, mais de justement l'incarner, de l'amener à qui nous sommes présentement. Et être avec notre flamme jumelle nous pousse à l'incarner plus rapidement. Parce que avant de rencontrer notre flamme jumelle, souvent on va repousser un peu par raison égoïste, ce qui est bien correct, parce qu'on est qu'avec nous-mêmes et donc on veut vivre de la façon qu'on veut vivre. Sauf que une fois qu'on rencontre cette personne, on l'aime tellement, on veut tellement que ça marche, qu'on veut être le meilleur de ce qu'on peut être. Souvent, ça va nous pousser à faire les changements qu'on mettait de côté. Cinquième point, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit dans un autre point, vous fascinez. Mais au-delà de ça, ça vous amène à ne pas vous tanner l'un de l'autre. Vous voulez ensemble bâtir quelque chose de solide. Vous apprenez à vous connaître de plus en plus et c'est naturel. Tous les jours, vous passez à une autre étape. Même quand il y a des accrochages, vous ne laissez pas ça stagnant. Vous allez réfléchir sur comment remédier au problème et faites-le. Attendez pas que l'autre le fasse. Puis vous allez voir, ça vaut la peine. Puis vous allez être surpris de lorsqu'on montre nos efforts, c'est apprécié et c'est retourné. Et si ça ne l'est pas, c'est pas la bonne personne. Parce que tout devrait être réciproque. Parce que la flamme jumelle tient à vous. Elle ne veut pas laisser ça tomber. Elle est bien et c'est ce qu'elle recherchait aussi. Alors, ayez confiance en vous-même surtout. Parce que les instincts, et là, je ne parle plus des points, mais les instincts, cette voix douce qu'on entend à peine, ce petit déclin qui, quand on est dans une relation âme-sœur ou autre, cette voix qui vous dit « ce n'est pas la bonne personne » ou cette voix qui vous dit « n'allez pas à cet endroit » ou « ne faites pas certaines choses » ou au contraire « allez-y, il y a quelque chose qui vous attend là-bas ». L'intuition, c'est votre meilleur ami parce qu'il a toujours raison. Un petit point à part, 2 semaines avant de l'avoir rencontré, j'avais décidé que j'allais plus attendre, j'allais plus chercher. J'avais abandonné. Je m'étais dit que
peu importe ce qui arriverait, je vivrais pour moi. Je vivrais une vie saine, spirituelle, et j'accomplirais tout ce que je veux accomplir. 2 semaines après, j'étais seule à mon appartement et j'étais invitée à la fête d'un de mes amis et je n'allais connaître personne à cette fête. Et je ne voulais pas y aller. Je préférais être seule dans mes choses et continuer à dessiner ou écrire, peu importe ce que je faisais à l'époque. Au moment, plutôt. Mais mon instinct, quelque chose à l'intérieur de moi me disait « Vas-y, qu'est-ce que tu perds? Arrange-toi, mets-toi belle et vas-y. Si t'aimes pas ça, reviens, va-t'en, c'est pas plus grave. » Dès que j'ai passé la porte d'entrée, j'ai salué mon ami qui m'a accueillie. Je me suis tournée à ma droite et j'ai vu non seulement la plus belle personne que j'ai vue de toute ma vie, mais j'ai senti, j'ai reconnu l'âme, l'énergie que je cherchais. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.